Le lapin du futur s'humilie en moins de 3 minutes. J'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu ça. D'habitude, les droitardiers disent des trucs qui, au premier abord, peuvent sembler être vrais et ça demande un petit peu de debunk. Mais là, en fait, je pourrais vous laisser la vidéo, en fait, et je pense que vous verriez le problème directement. En gros, il va reprocher à la gauche d'utiliser le terme chien comme insulte en disant qu'en gros, c'est de la soumission à l'islam d'utiliser ce terme. Vous allez voir, c'est vraiment lunaire. La vidéo, elle s'appelle « Qui vous traite de chien et pourquoi ?» Donc, on se mate ça, 2 minutes 55 de pur plaisir. Au tout début des émeutes, suite à la mort de Naël, Jean-Luc Mélenchon a qualifié de chien de garde ceux qui reprochaient à son parti de ne pas appeler au calme. Ensuite, il a utilisé le même champ lexical pour accuser le journal Le Monde de valider le discours d'extrême droite, avec le verbe aboyer. Vous pensez peut-être que ce vocabulaire canin est un détail, et que l'expression chien de garde est courante dans la langue française. Personnellement, je pense que ce choix de mots n'est pas du tout anodin. Qui se souvient de Mélenchon qui, en plein débat, avait qualifié Éric Zemmour de chien? Dans ce pays, C'est vraiment, mais c'est lunaire, quoi. Chien, c'est une insulte de base, justement parce que c'est une insulte en plus pas trop méchante, quoi. Donc les politiques, ils évitent d'utiliser des insultes trop vulgaires. Donc voilà, chien, ça peut revenir. Bon, on l'entend aussi à droite. Les gens qui traitent les autres de chiens, c'est pas que à gauche. Mais bon, bref, vous allez voir. il reste des visas, il reste des frontières. Et personne Pas n'a du dit tout. qu'elle n'existait plus. Pas du tout, il y a plus de frontières. bon, Entre la enfin, peu frontière et les importe. frontières européennes. Allez, d'accord, on a Juste, il y a quand même compris. la Schengen, s'il vous plaît. Ah, Et vous la parlez paix, pas le comme chien. ça. Eh ben, je parle comme Vous je ne parlez veux. pas comme ça. Usul a également publié un tweet dans lequel il affirme vouloir ficher les donateurs de la cagnotte pour la famille du policier, un tweet qu'il a d'ailleurs supprimé dans lequel il parle de ses soutiens en les appelant les chiens. Les activistes. Ah, ça veut dire long, voilà. Donc en fait, on voit que c'est Israël. Hein. On voit voilà il dit les chiens et on sait ce que c'est dans le Talmud, hein, les chiens. Hein. Islamistes utilisent à peu près les mêmes termes que l'extrême gauche à ce sujet, et ce n'est pas étonnant. Les islamistes. Les islamistes utilisent les... Déjà, c'est les islamistes. Bon, c'est des militants, des militants antiracistes. De toute façon, ça devient les islamistes. Et en plus de ça, ils utilisent les mêmes termes que l'extrême gauche à ce sujet. Donc, en fait, voilà. Donc, on voit que c'est l'État islamique hein, qui utilise le terme chien et qui parle à travers la tête d'Usul. En fait, Usul, c'est un pantin là-dedans. Puisque leur maîtresse a pensé à tous, Ouria Boutelja, n'hésitez pas à qualifier les blancs de sous-chiens en direct à la télévision française, il y a déjà plus de 10 ans. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. On sait que les chiens Elle veut dire les Français de souche, c'est sous-chien en un mot. Après, oui, il y a peut-être un petit jeu de mots pour piquer, mais je sais pas, faudrait lui demander, mais c'est lunaire, hein, en gros. Ouria Boutelja utilise le terme sous-chien pour parler des Français de souche. Donc, ça veut dire que les islamistes utilisent le terme chien. Donc, ça veut dire que quand Usul utilise le terme chien ou Mélenchon utilise le terme chien, c'est une soumission aux islamistes. En gros, c'est à peu près ça le raisonnement. Vous imaginez le niveau de panique complotiste, islamophobe qu'il faut pour tenir un raisonnement comme ça. C'est hallucinant, quoi. sont mal vus dans la culture musulmane, et qu'ils sont souvent victimes de nos fameuses chances pour la France. J'en avais parlé dans une vidéo récente, que je vous invite à regarder, ainsi que dans une... Alors que Jean Robin, il vous dirait que c'est les Chinois qui voilà, ils mangent les chiens, donc en fait c'est la soumission au Parti communiste chinois. Quand Usul vous traite de chien, ça veut dire qu'il pourrait vous bouffer en fait. Une vidéo plus ancienne qui n'est plus en ligne, mais que je republierai bientôt, comme toutes les autres. C'est quoi cette histoire des chances pour la France qui martyrise les chiens? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon avis, c'est que le mot chien est une insulte très précise des Arabes envers les Européens, pour les traiter d'infidèles, de koufars, un peu comme le mot porc. Oh Darmanin! Oh Darmanin, attrape tes chiens, Darmanin! Vous imaginez à quel moment ça c'est la preuve de quoi que ce soit, putain? Ils sont dans le réel en fait, ils sentent le réel directement. C'est mais n'importe quoi ce raisonnement. Après, attrape tes chiens, Darmanin, ils ont même pas respecté la famille! Culturellement, c'est un voyage. Selon moi, quand l'extrême gauche utilise ces termes pour parler des Français de droite, voire des Voilà, Dany Raz s'adresse à Psychodélique, on gagne plus que toi, sale chien. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement soumis aux islamistes. Hein.
En c'est tout court, il s'agit non seulement d'une animalisation de l'adversaire signifiant que si les pourritures communistes arrivent au pouvoir un jour, le traitement réservé aux opposants sera particulièrement inhumain, mais il s'agit également d'un appel du pied aux musulmans, pour qui le terme de chien renvoie à une bête sale et impure. Voilà, donc c'est l'islamo-communisme. Hein. C'est, quand on parle de chien, évidemment, c'est les communistes qui sont prêts à t'envoyer au goulag ou les islamistes. La convergence entre extrême gauche et islam n'est pas nouvelle, mais je trouve intéressant d'analyser l'islamo-gauchisme à travers le prisme linguistique. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à partager et liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Non mais je trouve ça hallucinant quoi. Hallucinant, 41 000 vues en 2 jours. Beaucoup, un super ratio pouce bleu sur pouce rouge. Donc ça veut dire que son public, ce truc-là, il se dit ah ouais non mais oui c'est légitime, hein, logique. On nous explique voilà que chien, en gros c'est une soumission à l'islam, oui. C'est vraiment n'importe quoi. Moi je prends pas ça mal, un chien c'est gentil et fidèle, c'est toujours mieux que d'être un étron de gauche. La vie de nos chiens vaut bien plus que l'existence de ces barbares. C'est n'importe quoi, putain. Ils nous traitent aussi de mécréants sur notre propre sol. Je voudrais bien voir les réactions si on utilisait envers eux le même champ lexical. Mais à quel moment Usul et Jean-Luc Mélenchon te traitent de mécréants? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'en pensez-vous? Il y a plus d'humanité chez les chiens que chez ces barbares. Vidéo courte mais intéressante. Les mots ont un sens, conscient ou non, et on peut constater que la gauche adopte un langage similaire aux musulmans radicaux racistes. Merci de mettre cela en évidence. Non mais les mecs sont juste matrixés quoi. Enfin, en vrai, il n'y a rien à faire. Ces gars-là sont irrécupérables pour le coup. Les gens qui voient cette vidéo, qui se disent oh non, c'est légitime, ils sont irrécupérables. C'est pas du rouge-brun un peu confus, c'est des mecs totalement perchés quoi. Enfin, ils sont peut-être récupérables sur du long terme quoi, mais à moyen terme ou à court terme, c'est quasiment impossible quoi. On en fait quoi du coup de ces mecs irrécupérables? Bah on s'y oppose, on crée un camp. On n'est pas obligé de rameuter tout le monde dans notre camp, on n'arrivera pas à le faire de toute façon. Il faut qu'on ait une proposition, un camp unitaire sur au moins quelques principes de base, sur quelques débouchés politiques de base, valeurs de base, j'appelle le camp progressiste moi, et qui nous réunissent contre ces gens-là. Parce que là... Le projet, je pense qu'il n'est pas très très beau hein, pour nous, hein, de ces gens-là. Hein. Il n'est pas très très bon pour les militants communistes, pour toutes les minorités, que ce soit ethniques, de genre, pour les gens qui sont mal placés dans la société, quoi, socialement, qui gagnent peu. Ces gens-là, c'est pas forcément leur allié. Hein.